La communauté internationale célèbre chaque 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Le Bénin, fidèle à cet engagement, a une fois de plus marqué cette commémoration. Le thème retenu cette année, suivant le chemin des droits, met en lumière l'importance d'une approche fondée sur les droits humains pour venir à bout de l'épidémie. Ce thème rappelle que la victoire contre le VIH-Sida passe par des politiques inclusives et respectueuses des droits fondamentaux. En cette journée, j'appelle à une mobilisation renforcée aux décideurs politiques. Veillons à ce que les lois, ces politiques respectent et protègent les droits des jeunes vivant avec le VIH. Aux professionnels de santé, continuons d'améliorer la qualité des services en mettant un accent sur l'empathie et le respect. À chaque citoyen, combattons ensemble la stigmatisation par l'éducation et la sensibilisation. Continuons à contribuer à briser sans tabou les préjugés qui isolent les personnes vivant avec le VIH-Sida. Ensemble, créons un environnement sain où chacun se sent respecté et valorisé. Avant de déclarer officiellement ouverte la célébration, le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, a présenté les progrès réalisés par le Bénin dans la lutte contre cette pandémie. Selon lui, ces avancées obtenues sous le leadership du président Patrice Talon méritent d'être saluées. En 2024, sur une population de personnes vivant avec le VIH estimée à 67 161, dont 6 091 enfants âgés de 0 à 14 ans, le Bénin comptait environ 60 000 personnes vivant avec le VIH sous antirétroviraux au 30 juin 2024. Et les objectifs 3x95 de l'ONU-SIDA s'établissaient à 86, 96, 91 au 31 décembre 2023. Je voudrais souligner également la couverture en offre de services de prévention de transmission mère-enfant qui frôle les 100% dans les maternités du secteur public et 96% dans le privé. Grâce à ces efforts, le taux de transmission mère-enfant du VIH a été estimé à 10% en 2023 et constitue le meilleur taux en Afrique de l'Ouest et du Centre, selon l'ONU-SIDA. La vision, c'est que nous puissions effectivement éliminer la transmission mère-enfant du VIH. On n'a jamais connu une avancée aussi notable en matière de protection des droits de santé des femmes et des filles. Je voudrais ensemble que nous puissions saluer et encourager et œuvrer pour cela encore. Ces propos trouvent écho auprès de plusieurs institutions internationales présentes au Bénin. Elles ont profité de cette occasion pour réaffirmer leur soutien indéfectible aux efforts du gouvernement béninois dans ce combat. Je souhaite souligner l'importance des réformes législatives récentes en lien avec le thème de cette année. Le Bénin peut être fier des lois adoptées concernant la santé sexuelle et reproductive, la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que la révision en cours de la loi sur le VIH. Le système des Nations Unies réaffirme son engagement à soutenir le Bénin dans ses réformes courageuses et nécessaires afin de mettre fin au sida en tant que problème de santé publique d'ici 2030. Le gouvernement des États-Unis s'engage à innover et à s'adapter en s'appuyant sur les progrès scientifiques, la recherche et les leçons apprises, afin de mieux soutenir la riposte nationale du VIH au Bénin. Je tiens à féliciter Monsieur le ministre de la Santé, président du CNLSSTP, les partenaires techniques et financiers pour les nombreux efforts visibles et ceux à venir dans la lutte contre le VIH-Sida. Notre engagement collectif à suivre le chemin des droits permettra de renforcer nos efforts et de bâtir davantage un avenir où le VIH-Sida ne sera plus une menace. La cérémonie s'est achevée par une visite des sites de dépistage du VIH-Sida, de la syphilis et des hépatites B et C, suivie d'une photo de famille, clôturant ainsi cette journée riche en engagement et en espoir.